Je vais inviter très vite Monsieur Dampalou, qui est le deuxième candidat à exposer donc son projet ce soir. Vous vous présentez et très vite, en 5 minutes, vous présentez votre projet. Bonsoir, chers membres du jury. Bonsoir, Madame la présentatrice. Je réponds au nom de Kancho Dampalou. Je suis étudiant en mathématiques à l'Université de Lomé. Ensuite, je suis là ce soir, c'est pour la présentation de mon projet dénommé Monde des marcheurs. Donc, sans plus tarder, je vais aller droit au but. Donc, nous avons remarqué que la location et la vente des articles immobiliers concernent plus de 75% de la population urbaine au Togo. Donc, on a également essayé de dénicher les problèmes qui ont trait à ce secteur-là, à savoir d'abord les démarcheurs, le prix pour le droit de visite, le prix pour, comment on appelle, le prix pour la commission, qui est souvent d'1 mois pour la location. Et après tout ça, j'ai essayé ou plutôt nous avons essayé de réfléchir pour voir si on peut trouver un moyen pour régulariser ce domaine et que la population soit satisfaite. Donc, c'est après cette analyse que nous avons essayé de présenter le projet Monde des marcheurs, qui sera un site ou une application mobile, autant pour moi, qui va regorger dans la limite du possible tous les articles immobiliers dans les zones urbaines du Togo. Donc, cette application, comme je l'ai dit, va regorger les pièces, les villas, tout ce qui est articles immobiliers. Donc, quand on les regorge, on les classe par prix et par secteur. Donc, si je prends la zone d'Agoué, par exemple, il y aura la zone d'Agoué avec ces pièces qui coûtent 10 000, ces pièces qui coûtent 12 000, ainsi de suite. Donc, quand nous les classons comme ça, l'utilisateur de Monde des marcheurs, quand il rentre sur Monde des marcheurs, tout ce qu'il a à faire, c'est taper dans la barre de recherche les caractéristiques et le genre de l'article immobilier qu'il souhaite s'en procurer. Donc, je suppose que la personne rentre sur l'application, il tape zone d'Agoué, pièces de 10 000. Donc, on lui présente toutes les pièces de 10 000 dans la zone d'Agoué. Donc, nous voulons également permettre à nos utilisateurs de pouvoir faire une visite en ligne. Donc, ils font la visite, ils visitent la pièce au fait en ligne. Et s'ils sont satisfaits, là, ils nous contactent et c'est nous qui les mettons en lien avec les propriétaires. Donc, sur ce plan, nous avons essayé d'étudier pour voir, ça permet à la population d'économiser plus de 80%, nous diminuons plus de 80% des frais supplémentaires. Quand j'appelle ce que j'appelle frais supplémentaires, c'est par exemple le droit de visite chez le démarcheur et la commission également. Donc, non seulement ça nous permet aussi, par exemple, si je prends une pièce qui est à 10 000 francs, la personne qui le loue à travers notre application, nous ne lui demandons que 2 000 francs. Donc, si nous prenons par exemple chez un démarcheur, le droit de visite d'abord, ça fait entre 2 000 et 3 000 francs. Donc, nous n'exigeons que 2 000 francs sans commission. Donc, la visite, la personne le fera en ligne, ce qui lui permettra d'épargner tout d'abord son déplacement. Donc, il fait la visite en ligne et s'il est satisfait, il paye les 2 000 francs et nous lui mettons en lien avec le propriétaire. Donc, comment nous pensons utiliser les fonds si nous étions financés? D'abord, nous, dans l'équipe, nous disposons d'un informaticien. Si besoin y est, c'est lui qui va créer l'application. Donc, sur les 100 000, nous avons besoin de 80 000 francs pour l'hébergement et le nom du domaine de l'application. Ensuite, les 20 000 francs nous serviront à faire une publicité ciblée via Facebook. Donc, si nous avons été financés, comment comptons-nous rembourser le financement? Donc, d'abord, on essaie de calculer à peu près ce que pourrait nous apporter Monde des marcheurs. Par exemple, si nous supposons que
dans les zones urbaines du Togo, nous avons entre 50 et 75 utilisateurs qui louent des pièces par mois. Donc nous sommes entre 200 000, entre 125 000 et 200 000. Je n'ai pas très bien sauvé la partie. Je disais que si nous supposons que dans les zones urbaines du Togo, il y a entre 50 et 75 utilisateurs qui louent des pièces. À travers notre application par mois. Donc, avec les 2000, nous sommes entre 125 000 et 200 000 par mois, tout en ayant diminué entre 500 000 et 750 000 de coûts supplémentaires, c'est-à-dire les droits de visite et commission de nos utilisateurs. Donc, si nous enlevons nos dépenses, c'est-à-dire la connexion Internet et le crédit de communication, nous sommes entre 150 000 et nous sommes entre 100 000 et 150 000. Bon, peut-être vous allez remarquer qu'il y a une erreur là-bas. J'ai mis entre 150 000 et 450 000. C'est un truc que j'ai rectifié plus tard. Donc bon, pour le futur, nous comptons donner un coup de nouveauté à notre projet, c'est-à-dire signer, si possible, des partenariats avec les réseaux mobiles qui permettra à nos utilisateurs qui n'ont pas de téléphone, de smartphone par exemple, de pouvoir taper par exemple, je suppose, étoile 55 4 dièse et qu'on leur présente les articles immobiliers avec leur zone. C'est vrai, ils ne pourront pas faire la visite en ligne, mais ils auront tout de même la possibilité de connaître les articles immobiliers avec leur zone et si possible, nous leur ferons une visite gratuitement. Donc j'en ai fini avec la présentation de mon projet. Merci Monsieur Dompalou. Monsieur Otou, je vais garder cet ordre-là pour les questions. À chaque fois, je commencerai par vous. Ensuite, Madame Nadia et je finirai avec l'honorable. Ok, merci. Tout l'honneur est pour moi. Alors, je vous encourage déjà pour l'idée. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où on fait une progression, une démarche progressive vers le numérique. En fait. Chercher à numériser aujourd'hui un problème de ce genre, je pense que c'est bien réfléchi. Mais cependant, je vais poser une première question. Je vais sur un ordre général. L'étude de marché, quand je viens au niveau de votre business plan, vous avez énuméré, vous avez mentionné des chiffres qui sont forcément issus d'une étude que vous avez faite. Dites-moi brièvement comment est-ce que l'étude s'est passée. Oui, nous avons essayé de... par exemple ici, j'ai mentionné s'il y a entre 50 et 75 utilisateurs. Et comme je l'ai mentionné dans la présentation, les frais pour s'en procurer les articles immobiliers à notre niveau sera entre 2 000 francs et 5 000 francs. 2 000 francs je veux déjà que vous me dites 50 à 75 utilisateurs. Sur quelle base vous avez sorti cette estimation? Oui, parce que si on s'est approché d'abord les démarcheurs classiques, on les a demandé à peu près combien de personnes louent ou bien s'approchent pour la location ou bien la location des articles immobiliers. Donc c'est dans cette démarche-là que nous avons... Vous avez eu un démarcheur qui vous a dit qu'il arrive à louer 50 à 75? Non, pas un démarcheur à la fois. C'est pourquoi je dis sur toute l'étendue du territoire. Donc nous supposons que sur tout le Togo, quand mon démarcheur sera mis au point, il y aura entre 50 et 75 utilisateurs sur tout le Togo qui louent par mois. Donc nous avons essayé de prendre un chiffre minimal. Ok, je trouve toujours un problème, mais je continue. Parce que vous n'aurez jamais ce truc-là au début de votre projet. Là, vous nous présentez quelque chose qui doit nous permettre de savoir si on peut vous accompagner. Et vous partez sur un chiffre qui n'est pas forcément ce que vous aurez au début. Je dois vous le dire directement. Maintenant, je reviens à quelque part sur votre document où vous avez parlé de votre page, en fait. Ça veut dire que mon démarcheur a déjà une page. Oui, mon démarcheur a ça une veut page dire Facebook. Vous avez déjà une page Facebook. Je peux savoir, bon, je vais aller quand même.
Mais sur votre page, quels sont les contenus que vous relayez déjà sur votre page? Ça veut dire que vous faites déjà je sais pas, un peu de démarchage dans le domaine immobilier sur votre page déjà? Non. Sur la page, nous essayons d'inciter la population, de leur mettre, si je peux Vous dire... faites une pré-communication? Voilà. Ok. En attendant le lancement officiel. Ok, d'accord. Maintenant, par rapport à votre financement ou bien à votre prévision et de gestion financière, en fait. Vous avez dit 80 000 francs pour l'hébergement et 20 000 francs pour la publicité. Ok. Je peux savoir, vous êtes combien de personnes sur le projet? Nous sommes 3 personnes. Vous êtes 3 personnes, ok. D'accord. Donc, dites sur un moratoire sur les 6 mois de moratoire, c'est largement suffisant pour vous permettre de vous connaître. Est-ce que vous avez fait une petite étude pour voir si déjà sur le marché vous avez un concurrent? Oui, voilà, nous avons essayé d'analyser le marché. Il y a des sites, si je peux le dire, il y a des sites internet sur lesquels les gens publient des articles immobiliers, mais ça ne, il y a une différence, si je peux le dire, entre une application et un site. Donc notre application, les gens vont le télécharger et quand besoin y est, y rentrer directement. Donc nos concurrents, si je peux le dire, c'est les démarcheurs classiques et ceux qui font la publicité sur... Ça veut dire que votre projet, c'est un projet qui n'est pas nouveau, mais c'est un ancien truc qui a juste été innové. Vous êtes d'accord avec moi? Si Ok, on peut le d'accord. dire comme ça. Savez-vous que votre application, comment il va fonctionner? Parce que l'application, il y a toujours un API derrière. Vous Oui. le savez quand même. Oui. Je vais reposer une question. Votre domaine d'activité vous-même, votre formation, c'est la mathématique. la mathématique, ok. Alors, donc, une application mobile, il y a toujours un API qui est derrière. Vous êtes conscient de cela? Et vous êtes sûr que les 80 000 sont assez suffisants pour pouvoir gérer toutes les dépenses qui sont relatives à cela? Oui, c'est pourquoi j'ai mentionné que les 80 000, c'est juste pour le nom du domaine et l'hébergement. Donc, Ok. nous-mêmes, à la base, on s'est... je vais dire ça comment? On travaillait sur le projet avant que le challenge ne soit lancé. Dites-moi, l'hébergement pour 1 an ou bien pour 6 mois, il y a combien? Bon, on avait cherché, il était de, si je ne me trompe pas, 50 000, $100. 50 000. Le nom du domaine. Bon, C'est pour 6 mois ou bien pour 1 an? 1 an. 1 an, 50 000, ok. Votre application mobile, Ouais. il sera sur iOS et Google Play ou bien seulement sur, je ne sais pas. Bon, on va commencer sur Google Play et quand les choses auront évolué. Et sur Google Play, vous payez combien? Bon, ça c'est l'informaticien qui... Mais c'est vous qui êtes venu nous présenter le projet. Vous êtes censé quand même avoir ces informations. C'est sur ces informations que moi je vais vous voter un oui. Bon, Ça veut dire que les 80 000 que vous avez mentionnés, vous ne savez pas comment est-ce que les 30 000 seront utilisés. non, Ça veut c'est... dire que 50 000 pour l'hébergement Ouais. sur 1 an. Maintenant, en fait, le reste des 30, je suppose qu'il reste 30 000. Oui, pour les 80 000, j'ai dit le nom du domaine et l'hébergement. Et l'hébergement, c'est les deux qui sont à 50 000. Non, à 80 000. Vous ne me suivez pas. Oui. Vous avez 80 000 pour l'hébergement et le nom du domaine. Oui. Ok. Donc, vous ne savez pas de façon spécifique si c'est, en fait, le nom du domaine est à combien, l'hébergement est à combien. C'est ça, non? Oui. Ok. D'accord. Ok. C'est bon. D'accord. Madame Nadia. Oui. Bonsoir, Bonsoir, madame. j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. Quand est-ce que vous m'invitez pour manger comme? Ok, bon. Peut-être à la sortie, je ne sais pas. À la sortie, d'accord. Donc, je peux venir avec les autres membres du jury, non? Je ne mange pas comme.
Donc, vous avez dit dans la dernière partie de votre présentation, dans le manuel, que au cas où le projet tombait, ne marchait pas, vous avez un point de vente de com à Agbalepédo qui pourrait servir à rembourser. C'est bien ça. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Avant de commencer mes questions, j'en ai 3 ou 4. C'est quoi Volato? Volato, c'est un autre de nos projets. C'est un projet qui consiste à mettre à disposition des éleveurs des couveuses électriques et à gaz pour leur permettre d'améliorer leur... Vous travaillez dans la robotique ou c'est la revente de couveuses? Non, pas la revente de couveuses. Nous, on installe des couveuses et on travaille avec les éleveurs. D'accord. J'ai vu ça sur votre page Facebook. Il va falloir penser modifier la description de la page de mon démarcheur. C'est à ce niveau que j'ai vu Volato, sur la page de mon démarcheur. Donc, je crois que la page a été transformée. Ok. Ma première question, c'est comment est-ce que vous trouvez les biens qui se trouvent sur votre application? Oui. À la base, on s'est approché des propriétaires. Vous avez déjà répertorié des biens? Oui. Vous en avez combien actuellement? Bon, si je peux parler en termes de propriétaires, disons une centaine de propriétaires. De quel type d'immeuble? Il y a comment on appelle, la plupart sont des pièces à louer. Et il y a des villas, bon, c'est le maximum chez nous. Pour le moment. Ok, d'accord. Donc, vous avez déjà vous avez une base de données d'une centaine de propriétaires de maisons en location à Lomé. C'est bien ça? Oui, on n'a pas informatisé ça, mais nous, on a créé des liens. On s'est approché des propriétaires de biens immobiliers. Vous avez discuté avec Voilà. 100 Oui, propriétaires de maisons à louer. Vous pouvez sortir tout de suite leurs contacts. Bon, pas là où je suis, mais peut-être... En combien de temps vous pouvez sortir la liste et les contacts de ces 100 personnes? Bon, si... En combien de temps? En combien de temps? Si vous le voulez, je vais vous En 24 heures? Oui. En 24 heures? Oui. Ok, d'accord. Qui sont, selon vous, vos concurrents? Vos premiers concurrents, selon vous-même? Oui, nos premiers concurrents, je peux dire, c'est les démarcheurs classiques. Ok. Quelles sont les applications que vous avez l'habitude d'utiliser vous-même? WhatsApp, Facebook et... Non, à part les réseaux sociaux. Bon, Word, sur mon téléphone. D'accord. Vous êtes conscient qu'aujourd'hui, il y a tellement d'applications qui existent et on a des plus utiles dans presque tous les domaines d'activité aujourd'hui, qu'elles soient togolaises ou non. Ok. Je pose cette question parce que les applications, elles sont bien. Je suis pour le développement du numérique. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une question de praticité au niveau de l'utilisation des applications. Aujourd'hui, les démarcheurs sur Facebook, il y en a qui se font plus d'argent que les démarcheurs traditionnels qu'on avait avant dans nos quartiers et tout ça, qui en vivent toujours. Hein. Mais les démarcheurs sur Facebook aujourd'hui, grâce au numérique, ont quand même réussi à révolutionner ce secteur-là. Ils utilisent le numérique, mais pas de la même manière dont vous voulez utiliser le numérique. Et moi, je suis pas contente du fait que vous ayez une base de données de 100 propriétaires de maisons, une page Facebook, mais qu'on n'ait pas un seul article à louer sur votre page. Bon, parce que, comme je l'ai dit, notre objectif était de créer une application qui puisse gérer ce domaine-là. D'accord. À ce niveau, ce que moi je pourrais dire, c'est que vous devriez peut-être penser à publier, à commencer par vendre sur Facebook. C'est toujours du numérique avant que l'application ne soit prête. D'abord, vous n'êtes pas développeur. Est-ce que c'est vous le cerveau de l'idée de mon démarcheur? Oui. Voilà. D'abord, vous n'êtes pas démarcheur. Secondo, dans votre budget, vous n'avez pas encore prévu de moyens financiers pour payer un démarcheur pour vous créer l'application.
Vous avez Non, prévu comme de... je l'ai dit, Un développeur, vous voulez dire? Un développeur, voilà. Voilà, je crois avoir mentionné dedans, l'équipe est formée de 3 personnes. Non, et il laissez y a un l'équipe. informaticien. Vous êtes le cerveau du projet, n'est-ce pas? Vous êtes le cerveau du projet. Je ne viens pas dire que les équipes ne fonctionnent pas, mais c'est à vous qu'on va remettre l'argent. Ouais. C'est votre tête qui aura sur le document. S'il faut emprisonner quelqu'un, c'est vous. Mais vous ne savez pas développer d'application. Et vous n'avez pas prévu d'argent pour payer un développeur d'application pour vous créer cette application. Vous ne savez pas encore comment cette application va marcher. Et je suis sûre que vous avez conscience que dans le domaine du numérique, du digital, vous avez beaucoup de chances que ça ne marche pas, en tout cas pas encore. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez dit que vous vendez du com. Donc au cas où ça ne marche pas, l'entreprise de com va payer les frais que vous avez, l'argent que vous avez emprunté. Voilà. Donc pourquoi, moi ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que vous êtes, que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous êtes consciemment ou inconsciemment conscient qu'il y a beaucoup de marge, excusez-moi pour la tautologie, hein, il y a beaucoup de marge, il y a beaucoup de risques dans ce projet-là. Vous en êtes conscient. C'est pour cela qu'à la fin, vous avez prévu cette forme de garantie-là. Donc pourquoi ne pas dès le départ partir avec des sûretés de cash flow? Partir avec des garde-fous qui vous permettent de faire rentrer de l'argent. Parce que vous allez gérer l'équipe, vous allez gérer ce projet, vous allez faire le tour de 100 propriétaires de maisons, vous allez dépenser du crédit de communication, vous allez acheter de la connexion Internet et tout ça. Et à la fin, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre du temps. Vous avez un autre projet qui est Volato. Vous avez plein d'autres projets qui peut-être, si vous consacrez votre temps que vous consacrez sur ce projet, sur ces autres projets, vous ferez peut-être milliardaire. Et vous viendrez peut-être investir dans notre initiative. Donc, pourquoi dès le départ ne pas partir avec des garde-fours qui vous permettent de faire rentrer un minimum d'argent? Oubliez le fait que vous devez rembourser, hein. Ce n'est pas vraiment par rapport à ça. Mais regardez le temps que vous allez perdre, l'énergie que vous allez perdre et tout ça. Vous êtes prêt à mettre en péril votre activité de com qui vous rapporte de l'argent aujourd'hui pour ce projet-là? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Je voudrais que vous réfléchissiez aussi dans ce sens-là. Si c'est possible, vous pouvez déjà commencer avec votre base de données de 100 propriétaires de maisons à vous faire beaucoup d'argent sur Facebook, simplement, avant de convertir en application. Maintenant, je vais laisser mes apports peut-être pour la fin, pour vous poser une autre question. Quand est-ce que vous pensez que l'application sera disponible, que vous ayez les 100 000 francs ou pas? Bon, tout d'abord, si on avait les 100 000 francs. Non, que vous l'ayez ou pas. Qu'on l'ait ou pas. Parce que dans les 100 000, c'est l'hébergement, vous payez. Donc, disponible en mode local, quoi, pas en ligne. Ouais. Voilà. En combien de temps ou quand? Je peux dire en un mois. Qu'est-ce que le développeur vous a dit? Ouais. D'accord. Le développeur, c'est votre frère ou c'est un ami? C'est un ami. Bonsoir à tous les développeurs qui nous suivent, qui travaillent dans nos équipes de projet, qui nous font perdre beaucoup de temps. Ensuite, vous prévoyez combien de temps entre le moment où l'application sera disponible et le moment où vous allez pouvoir obtenir vos 50 à 75 utilisateurs? Oui, sur une durée d'un mois. En un mois. Oui. Comment est-ce que les gens font la visite? Je regarde un bien sur votre application, n'est-ce pas? Oui. Et comment je fais la visite? Parce que je ne vais quand même pas louer le bien sans l'avoir visité. Oui. Genre, quand la personne fait, il tape dans la barre de recherche, on l'affiche les biens immobiliers qu'il y en a. Donc, il clique sur le bien immobilier et on lui présente les photos. Voilà. C'est fini? Les photos, je peux dire stratégiques. Oui, Genre, les photos. oui. Même des vidéos si vous voulez. C'est fini et je loue? Oui, si la personne est convaincue par ce qu'il voit, puisque nous,
on a essayé d'approcher, comme je vous l'ai dit, il y a une étude qui a été faite, on a approché ceux qui louent les maisons. Nous-mêmes, bon, moi en personne, j'ai eu à louer des maisons, j'ai mentionné ça ici, donc des pièces. Donc, on sait à peu près ce que la personne regarde quand il va faire la visite avec le démarcheur. Donc, Vous prenez des photos de ces points stratégiques-là. Voilà, Donc, votre démarche, c'est que je regarde le bien. Si ça me plaît, je le loue. J'envoie l'argent ou bien comment je le loue? non, la personne nous contacte et c'est nous qui le mettons en lien avec le propriétaire. Donc, une fois la location faite, c'est là il paie. Qui vous revient pour vous payer? Qui vous paie? C'est l'utilisateur. C'est qui vous paie? Oui. Comment vous savez que c'est votre utilisateur qui a loué le bien chez le propriétaire? Oui, Vous les puisque- mettez en contact en ligne? Non. Comment vous faites? Bien, c'est quand la personne nous contacte, c'est nous qui le prenons pour lui présenter au propriétaire. Vous l'emmenez physiquement chez le propriétaire pour payer la caution. C'est ça? Oui. Donc, c'est une fois Et- oui. la caution payée, bien, la personne convaincue de ce qu'il a vu sur l'application, qu'il nous paye les 2000 francs. Il vous paie les 2000 francs sans la visite. Non, comme je l'ai dit, il fait d'abord la visite en ligne et nous le prenons. S'il est convaincu de ce qu'il a vu en ligne, il nous contacte et nous lui mettons en lien avec le propriétaire. Bon, d'abord, c'est pas la visite en ligne. Il regarde les photos Oui. en ligne ou les vidéos en ligne. Et s'il est convaincu, ça veut dire qu'à partir du moment où la personne vous paie pour vous, parce que vous le mettez en contact avec le propriétaire, ou bien quand il arrive et qu'il dit « je ne vais plus payer », vous repartez à la maison sans argent. Bon, d'abord, nous sommes assurés de la confiance mutuelle qu'il y a entre les propriétaires et nous. Donc, si par exemple un utilisateur ne peut pas, on l'amène, il dit qu'il ne veut pas, genre, après notre départ, il revient. Voilà, Non, ça il ne peut se revient passer pas. comme ça. Il ne revient pas derrière vous. Voilà. Il ne revient pas derrière vous. Donc, c'est une fois convaincu, une fois que... Je dis que je veux louer la pièce. Je vous dis ça au téléphone. Vous venez me voir, vous m'emmenez chez le propriétaire. J'ai l'argent, vous voyez l'argent. Maintenant, je dis je ne paie plus. Je ne paie plus. Je ne paie plus, c'est mon argent. Je ne paie plus. Vous repartez sans rien gagner ou bien Ouais. on vous paie quand même. Non, on repart comme ça parce que ça fait partie des problèmes que nous cherchons à régler. Parce qu'avec les démarcheurs classiques, chaque pièce visitée a sa droit de visite. Ok. Et son droit de visite, autant pour moi. Donc, nous essayons d'épargner ça. C'est quand la personne est convaincue, la personne est satisfaite qu'il nous paye. D'accord, merci beaucoup. C'est bon pour moi. D'accord. Merci à vous, honorable. Moi, j'ai un problème avec ce projet parce que j'ai introduit à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour réglementer le métier des agents immobiliers. Donc, du coup, donc, si le président de la Chambre des agents immobiliers me voit, qu'il fasse comme il ne m'a pas vu. Donc, M. Alexandre de Souza, vous ne m'avez pas vu. Bon, maintenant, revenons dans le vif de notre sujet. Cher ami, c'est quoi votre nom? Kancho Dampalo. Il faut dire à le gars qui dit qu'il est informaticien chez vous là, qu'il arrête de vous raconter des histoires. Sincèrement, je vais vous dire pourquoi. En termes d'application et d'hébergement, il y a deux domaines. Vous avez, quand vous parlez d'hébergement et de nom de domaine, c'est sur le web, le fameux www ou alors https // et on met le truc. Ça, c'est sur le web. Là, on achète un espace d'hébergement et un autre domaine et on met ce qu'on appelle des applications web. Maintenant, vous avez les applications mobiles qui sont comme M. Otou l'a dit, sur Play Store et sur Google Play. C'est deux choses complètement différentes. Complètement différentes. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas parler d'application en parlant d'hébergement web tout en donnant l'impression que ça va être des applications mobiles. C'est deux choses différentes. Donc, il faut que votre hébergeur vous le dise, votre informaticien vous le dise. Et l'informaticien qui vous dit qu'il va vous faire un hébergement
truc à 80 000 francs. Moi-même, si je l'attrape ici, je l'enferme. C'est un voleur. Aujourd'hui, avec 15 000 francs, vous avez un nom de domaine et un hébergement. 15 000. Et même 15 000, là, c'est que la personne qui vous paye les 15 000, là, il trouve son garage dedans. Donc, il faut... En fait, je riais quand vous présentez votre projet parce que c'est bien, vous êtes jeune, vous êtes à l'université et vous avez des gens qui vous entourent et qui vous racontent des histoires. Mais ce qui est bien, en fait, pourquoi est-ce que nous sélectionnons des projets comme les vôtres? Parce qu'il y a un travail pédagogique derrière. C'est-à-dire que vous allez apprendre des choses, ceux qui vont suivre vont apprendre des choses pour éviter de tomber sur des travers. Parce que vous avez, pour le développement, par exemple, sur Play Store, pour acheter un espace de développeur, c'est autour de $100. Donc 45 000. Mais c'est espace développeur. Il y a maintenant le développeur d'application. Et ça coûte cher une application mobile. Ça coûte cher. Une application mobile, si quelqu'un vous crée, parce que là, on va vous créer une vraie application. Si quelqu'un vous crée une application mobile au Togo ici et il est moins cher, c'est 300 000. C'est-à-dire qu'il vous a fait cadeau quoi? Banjo. C'est 300 000. Maintenant, après, on peut aller sur par exemple, aujourd'hui, on a des applications, ce qu'on appelle les CMS, comme WordPress, ainsi de suite, qui peuvent vous permettre de créer des boutiques, pour vous permettre de créer des applications. Mais au même moment, malheureusement, au Togo, les sites Internet, en termes de fréquentation, aujourd'hui, c'est quoi? Moins de 10%. Tout le monde est sur l'application mobile. Quand vous créez une application aujourd'hui sur le web, si vous arrivez à avoir 10 personnes, c'est extrêmement difficile. Première chose. Donc, il faut vraiment... moi, j'ai sélectionné, c'est moi qui ai sélectionné votre projet. Pour qu'on puisse expliquer un hébergement aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit, je vous donne un espace d'hébergement, avec un nom de domaine. Même moi, j'achète un nom de domaine .tg. Un nom de domaine acheté .tg à Lomé ici, c'est 10 000 francs. Et vous pouvez trouver un espace d'hébergement à 9 000 francs. Là, c'est que vous achetez et vous mettez. Mais quelqu'un qui vous présente les deux, 15 000 francs. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et quand vous voulez faire ça, cher ami, c'est quoi votre prénom? Dampalou. Mais vous allez sur Internet, vous allez taper tout simplement achat nom de domaine. Vous avez tellement de fournisseurs, vous allez voir que même il y a des sites aujourd'hui, 5 euros. 5 euros, là, ça fait 3 000. On vous met nom de domaine, hébergement. Vous allez créer même un site sur WordPress.com, vous achetez à 7 euros le nom de domaine et vous avez l'hébergement qui est gratuit. Donc c'est très important, quand vous voulez faire un travail, vous êtes mathématicien, d'aller sur Internet taper. Hein? Le petit truc qu'on appelle Google, là. Vous arrivez dans la fenêtre, vous tapez ce que vous voulez, c'est magique, il vous répond. C'est très important. Ma première question maintenant. Vous voulez faire votre affaire sur l'étendue du territoire, n'est-ce pas? Vous êtes trois. Les trois là, vous êtes dans quelle région? À Lomé ou bien partout? On est à Lomé. Quelqu'un veut acheter un bien, louer un bien immobilier à Diapanga. Vous faites comment? Oui, bon, c'est quand l'application devrait être mise au point qu'on allait signer, on allait recruter des gens qui vont travailler avec nous. Donc pour le moment, si je comprends bien, si vous êtes trois, ce qui aurait été logique, c'est que vous commencez par Lomé. Ou bien, deuxième chose. Et troisième chose, il y a la question que Madame Nadia vous a posée, vous n'avez pas répondu. Mais quand vous mettez l'image de votre produit, quelqu'un dit je suis intéressé. Aucun Africain, même chez les Blancs, c'est rare. Mais chez nous ici là, comment je peux louer quelque chose alors que je n'ai pas vu? Mais ce qu'on dit voilà, ce n'est pas uniquement la pièce, chef, c'est le quartier. C'est les accès. Les voisins. C'est les voisins. Donc, personne ne va jamais accepter. C'est pour ça, monsieur vous a posé la question de l'étude du marché. Personne n'achèterait, ne vous louerait une maison, une pièce, une boutique, sans être venu visiter. Et si vous prenez le temps de discuter avec quelques démarcheurs, le taux de refus est quasiment à 90%. C'est pour ça que les frais de visite existent. Parce que la personne vient regarder, ça ne correspond pas à ce qu'il veut. Ça, c'est un. Donc, la plupart du temps, la personne vient regarder. Moi, chaque fois que j'ai dû louer quelque chose, je visite 10 fois d'abord. Et pour terminer, c'est sur les frais de visite qu'on trouve un peu de sous. Parce que quand vous amenez la personne, qui vous déplace vous? Pour que la personne regarde, qui vous déplace? C'est le client qui vous déplace ou bien c'est vous-même qui vous déplacez pour l'amener? C'est nous qui nous déplaçons. Bon, si vous arrivez maintenant, la personne n'est plus intéressée. Vous faites comment? Comment est-ce que vous payez votre déplacement? Ils ne prennent rien.
C'est-à-dire que, supposons que même dans un pays de rêve, vous arrivez à avoir 5 clients dans la journée. Vous les amenez sur les sites. Ils arrivent et disent non, c'est pas ce qu'ils veulent. Vous allez faire 10 déplacements pour rien? Ou bien comment vous faites? Oui, nous ne prévoyons pas prendre le droit de visite tant que le client n'est pas satisfait. Donc, vous êtes prêt à perdre de l'argent jusqu'à ce que, si un client, je dis, honnêtement, si vous prenez le temps de vous visiter, de voir un démarcheur, le taux de refus, c'est 10%. Maintenant, vous ajoutez 5% sur la mauvaise foi des démarcheurs qui vous amènent dans un endroit où ils savent que vous n'allez jamais accepter. Même ça fait même 30%. Parce qu'il vous amène dans des endroits où ils savent que vous n'allez jamais accepter. Il a déjà loué ou bien quelqu'un a déjà loué, mais bon, voilà. Mais ça, on ne parle pas de ça puisque c'est le problème que vous voulez régler. Donc, deuxième problème qui se pose, c'est vos frais de déplacement pour faire visiter la chose. Troisième chose, est-ce que vous avez vu comment les démarcheurs opèrent sur Facebook aujourd'hui? On vous a posé la question de la concurrence. Est-ce que vous voyez en quoi est-ce que ce que vous proposez est meilleur? Parce que Mme Nadia vous a dit, c'est vrai que les anciens démarcheurs, on mettait un tableau et on mettait les trucs. Aujourd'hui, en réalité, ce que vous proposez, on l'a déjà. C'est-à-dire que quand vous voulez, la personne déjà sur sa page met les photos et quand vous le contactez, il vous envoie les photos par WhatsApp. Il vous envoie même le quartier, mais même pas le GPS, parce que sinon vous allez aller voir le truc. Mais donc, quelle est la différence entre vous, votre proposition, et ce qui existe aujourd'hui déjà par réseaux sociaux, à savoir publication de l'offre par Facebook et ensuite envoi des photos par WhatsApp? Et comme je le disais, c'est le problème que nous résolvons. Oui, quel problème vous résolvez? Le problème de droit de visite et de commission. Les frais supplémentaires lors de la location d'un bien immobilier. Donc vous voulez supprimer les frais de... Les frais supplémentaires. Les frais supplémentaires de visite. Oui. Oui, non, c'est bon. En fait, donc on revient à ma deuxième question. C'est-à-dire que vous êtes jeune, je suppose que vos deux amis aussi sont des jeunes. Vous voulez lancer un projet sur lequel vous êtes prêt à perdre 80% de la visite du terrain parce que vous aurez 80% de refus. Comment est-ce que vous financez? Vous allez prendre l'argent de com pour financer les 80%. Parce que si on prend l'argent de l'hébergement, je vous ai dit, moi je suis prêt à vous donner 15%. Même je suis prêt à vous offrir un site internet gratuit avec nom de domaine. Ça, je peux vous le donner, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que là, ça veut dire que vos 100 000 francs là sont déjà amortis. Mais maintenant, quelle est la différence entre ce que vous proposez? C'est-à-dire à savoir, ok, on a un site internet et ce qui se fait déjà actuellement. Parce que si vous dites que vous allez supprimer les frais de visite, moi je suis preneur. Mais comment est-ce que vous financez alors? Sur les frais de visite, qui sont vos frais de déplacement? Comment est-ce que vous les financez? Bon, l'objet du projet, ce n'est pas d'acculer les gens, donc rassurez-vous. Mais l'objet du projet, vous avez bien rédigé, mais l'objet du projet, c'est justement de faire la pédagogie. Vous savez, j'étais jeune comme vous, étudiant. Quand on étudie, on a plein d'imagination, on rêve. Et ces épreuves-là permettent de vous confronter à la réalité. Parce que parfois, d'entre nous, comme Nadia le disait, comme l'autre, comme votre monsieur de tout le dit, oui, quelqu'un va vous dire, non, moi je vais faire une application. Oui, mais chef, on ne se lève pas tout à l'heure pour être développeur. Un vrai développeur vous aurait dit, non, mon frère, ce que tu veux faire là pour qu'on fasse une application, qu'on va mettre sur Google Play ou sur comment on appelle le truc? iOS Store là. Yeah. Voilà ce que ça coûte. Voilà. Donc, je crois que ce que moi je vais vous proposer, et comme Mme Nadia le disait, si vous êtes très bien sur votre projet com, qui est un bon truc, encore que moi j'aime bien le com, on peut retravailler un projet là-dessus. Mais prenons le temps, dites à nos amis développeurs, nous tous on s'est fait avoir par des développeurs, rassurez-vous. Peut-être ils nous suivent parce que j'ai vu que sur votre page, vous avez dit suivez-nous, dites-lui que d'abord, première chose en tant que développeur, ce qu'il aurait dû faire, c'était de mettre sur votre page le lien de cette émission. Il n'a pas fait, c'est pas normal. Parce que si ceux qui suivent, les 114 personnes qui sont sur votre page, s'ils doivent suivre cette émission, c'est le lien. Il doit aller voir le lien de l'émission qui est en train de passer, il met le lien sur votre page. Dites à votre ami développeur de faire en sorte que vous montez à 1000, 1000, 2000, 3000 personnes sur votre page. Dites à votre ami que la description de votre page
comme elle a dit justement, vous avez une page qui s'appelle Mon démarcheur, mais dans la description, c'est la description de Volator, tu vois. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut corriger. Après, vous avez de l'imagination, c'est une bonne chose. C'est comme si j'étais en train de donner mon titre de vote. Ok, je dis pas grand-chose. Ma dernière question, non, j'en ai plus. J'ai déjà, toutes les questions ont été posées. Donc, j'en ai plus. C'est bon, j'en ai fini. Vanessa, excuse-moi, j'ai beaucoup bavardé comme d'habitude. D'accord, s'il n'y a plus de questions, nous allons directement passer au vote. Et Madame Nadia vote en premier. Madame Nadia vote en premier. Mais attendez que je trouve quand même mon carton, parce que je ne le trouve pas comme de mes cartons. Ok, c'est bon, je le trouve. Bon, ok, on y va. Non, de toute façon. D'accord, j'ai 2 non et un oui. Un oui de Madame Nadia qui va nous expliquer en premier pourquoi oui. Ok, d'accord. Voilà, en camion du match. Bon, c'est un oui d'encouragement. Félicitations pour ce projet. Vous allez remarquer que je riais beaucoup pendant toutes vos explications et tout, parce que je me revois un peu à un moment donné. Je ris parce que vous allez perdre de l'argent si vous ne savez pas faire. Vous allez perdre des nuits blanches. Vous allez perdre peut-être de la réputation et vous allez vous en vouloir en fait d'avoir perdu tout ce temps pour un projet ou pour quelque chose qui n'en valait pas la peine. Si vous êtes vraiment intéressé par le secteur immobilier, vous avez une base de données de 100 propriétaires de maisons, c'est très exploitable. Avec une page Facebook, c'est très exploitable. Vous pouvez apprendre là-dessus et tout ça, c'est très très exploitable. Je vois aussi que vous n'avez pas d'expérience du métier de démarcheur. Sinon, vous aurez compris que les démarcheurs gagnent beaucoup plus sur les droits de visite que sur les contrats qu'ils arrivent à faire signer en fait. Même si vous emmenez quelqu'un dans un immeuble qui a déjà été loué ou qui ne l'intéresse pas, il va quand même vous payer vos droits de visite. Donc, imaginez vous emmenez 10 personnes ou 5 personnes seulement dans la journée. Donc, si vous prenez 2 000 francs, ça vous fait 10 000 francs la journée. Combien de fonctionnaires togolais sont payés 10 000 francs la journée? Vous voyez, avec votre moto, peut-être vous faites le plein la journée, 2 000 francs. Vous faites facilement 10 000 francs par jour, en fait. Si vous utilisez très bien une page Facebook, par exemple, et que vous partagez. Donc, la problématique. L'autre chose aussi, c'est que la problématique que vous voulez résoudre, vous devez la retravailler. Aujourd'hui, les textes encadrant tout ce qui est location immobilière doivent être vraiment revus au Togo. C'est clair. C'est de plus en plus cher, tout ce qui est acquisition immobilière au Togo. On espère que nos députés, le gouvernement va prendre des mesures idoines pour que ce qui arrive en Côte d'Ivoire aujourd'hui n'arrive pas au Togo, que les prix ne montent pas jusqu'à ce prix-là, parce que le SMIC togolais, on le connaît. Et on connaît aussi à combien sont les pièces au Togo et tout ça. Et si d'autres frais vont se rajouter, c'est vraiment déplorable. Je comprends que vous partagez cette peine de la population, mais je crois que vous vous trompez de guerre. Vous devez vraiment revoir la problématique que vous voulez résoudre. Vous n'êtes pas Jésus, quoi. C'est pas parce que vous voulez aider les gens à payer moins dans leur acquisition immobilière que vous allez vous promener avec votre moto pour amener des gens à signer des contrats. Vous allez vous tuer pour créer une application et ne pas prendre de droit de visite. Non. Donc, revoyez la problématique si vraiment, parce qu'on le dit, l'honorable a dit qu'il aimerait bien vous accompagner sur un autre projet et tout, mais nous ne savons pas à quel point vous avez de la sensibilité pour ce projet-là. Vous allez peut-être sortir et malgré toutes nos critiques, vous allez vouloir continuer. Donc, si vous voulez continuer sur ce projet-là, retravaillez la problématique d'abord, parce que le problème que vous voulez résoudre, vous ne l'avez pas bien formulé. Soyez plus réaliste, allez apprendre sur la faisabilité du métier de démarcheur.
L'autre chose aussi, c'est que pourquoi ne pas pencher votre application sur une autre cible, comme par exemple sur les démarcheurs eux-mêmes, pour leur permettre d'améliorer leur manière de travailler, de savoir par exemple que tel bien a été déjà pris ou pas. Votre application peut par exemple servir à savoir que tel bien immobilier que j'ai mis en ligne a déjà été pris et tout ça. C'est de revoir cela en fait. Et puis de vous projeter, parce que si vous voulez vraiment travailler sur une application de location, ce n'est pas pour tout de suite. Il faut vraiment se projeter et il faut investir énormément avant que cela ne puisse se faire. Bon, j'ai donné un oui d'encouragement. C'est vraiment pour encourager. Merci, ce sera tout. D'accord. Monsieur Otou, très vite. Pourquoi non, s'il vous plaît? Oui, ok, d'accord. Je pense que Madame Nadia a dit l'essentiel de ce que j'avais déjà prévu. Mais je dirais ceci. Je pense que tous les membres du jury ici ont communément dit ça. Il faut, pour ce genre de projet, il faut déjà aller par une phase expérimentale et pilote. Parce que pour ce qui concerne les affaires du numérique, surtout en application, ce que vous dites, vous écrivez aujourd'hui sur papier, ce n'est pas ce qui va se passer sur le terrain. Vous serez étonné que quand vous me dites en un mois, d'abord le développeur il ne pourra jamais finir en un mois, il pourra vous prendre même 4-5 mois pour développer une bonne application. Déjà, ce n'est pas réaliste. En un mois, vous estimez que votre prévision de 60 bien 100 seront déjà, ce n'est pas évident. Ce que moi, je vous conseille, c'est déjà, comme Mme Nadia vient de le dire, d'utiliser votre base de données déjà et de réaxer vraiment la problématique. Parce qu'elle vient de dire quelque chose. Si aujourd'hui, plutôt, au lieu que de penser à avoir peut-être la commission sur directement les clients ou bien ceux qui prendront, vous pouvez faire une collaboration avec les démarcheurs plutôt, en les facilitant peut-être la tâche pour pouvoir faire ce qu'ils faisaient déjà. Là, vous allez voir que le problème il est à moitié résolu et vous irez un peu plus rapidement. Mais toutefois, je vous encourage, et c'est bien déjà d'avoir pensé solutionner ça. Beaucoup de courage. Merci. Merci, honorable. Bon, moi, je m'étais même oublié, j'ai commencé à donner anticiper sur l'explication. Je vais vous dire une chose que j'ai l'habitude de dire aux jeunes qui viennent me voir pour leur projet entrepreneurial. Cessez de dire que vous voulez aider les gens. Ils ne vous ont rien demandé, mon frère. Vous voulez gagner de l'argent. C'est ça. Vous voulez gagner de l'argent. Mais cessez, ça fait plusieurs fois, les gens disent, moi je reçois beaucoup de jeunes, mon objectif c'est d'aider les gens, ils ne vous ont rien demandé. Et honnêtement, si vous présentez aujourd'hui un produit, que vous dites, ok, ben écoutez, moi c'est parce que je vais vous aider, et il coûte cher, personne ne va acheter. Les gens, ils achètent ce qui est moins cher. Et si le moins cher, là, ça vient de l'extérieur, ne dites pas, ah, comme ça vient du Togo. Non, 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 non. Comme pensez à gagner de l'argent. Les Anglais disent make money. Donc, il faut sortir de la vision sociale de l'entreprise et rentrer dans la vision économique de l'entreprise. Je veux gagner de l'argent. Bien entendu, il faut que ce soit honnête. Ça, tout le monde est d'accord. Mais quand vous rentrez dans le truc de je vous ai dit, vous savez pourquoi est-ce que vous avez perdu votre temps on veut le faire sur l'échelle nationale. C'est ça qui vous perd déjà sur votre projet. Quand vous voulez dire, vous êtes jeune, vous êtes encore à l'université, vous êtes en train, vous dites, vous voulez monter un projet pour aider les Togolais à l'échelle nationale. Même le ministère de l'humanisme n'arrive même pas à faire un truc à l'échelle nationale. Vous êtes en train de commencer quelque chose, vous dites à l'échelle nationale. À la limite, même vous pouvez, pour votre projet, même vous dire, si vous êtes dans le quartier Agoy, dire, moi je fais une offre plus ciblée même, rien que dans le quartier d'Agoy. Quand quelqu'un veut un bien immobilier dans Agoy, je suis le champion. Et comme beaucoup de personnes ont dit avant moi, utilisez les réseaux sociaux, ça marche très bien. Moi, je vends des vêtements africains, je les vends que sur les réseaux sociaux et ça marche bien. Même si je passe des nuits à les vendre. Donc, utilisez les réseaux sociaux. Commencez déjà à développer votre page. 114 personnes, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas faire du business avec 114 personnes. Déjà, je suis sûr que vous avez plus de 114 dans votre amphi. Mais mettez... Ah oui, en mathématiques, vous n'êtes pas nombreux, c'est différent. Donc, commencez par ce qui est facile. Vous avez 100 propositions, mettez-les sur votre page. Les gens vont venir regarder. Les gens qui veulent aller visiter, si vous dites, les gens ont l'habitude de prendre 2000 ou 3000 pour les frais de visite, nous on prend 1000 francs. Parce que peut-être on a une moto. Et on considère qu'avec la moto, on met le carburant, ça nous coûtera moins cher. Là, ça marche.
vous réduisez vos marges, mais vous ne perdez pas de l'argent. Aucun business ne fonctionne en perdant de l'argent. Vous n'êtes pas Jésus-Christ. Encore que je ne suis pas sûr qu'il perdait de l'argent, lui, à l'époque. OK? Donc, on fait ici de la pédagogie. Ce que vous devez retenir, c'est que quand on parle d'hébergement, il y a l'hébergement web et l'hébergement sur mobile. Et c'est deux choses différentes. C'est deux programmations même qui sont complètement différentes. Il faut le comprendre. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ne faites pas des projets trop grands. Vous êtes encore trop petit pour ça. Consacrez-vous sur quelque chose de petit. Et comme les deux prédécesseurs l'ont dit, essayez, commencez. Je suis sûr que vous commencez, vous allez commencer à rendre. Si vous avez commencé votre projet, vous allez vous rendre compte que l'affaire de gratuit, là, ça ne marche pas. Ça marche si on arrive à adopter ma loi à l'Assemblée nationale qui fasse qu'une agence immobilière va aller faire des visites gratuites, mais quand le marché est pris, c'est le propriétaire et l'acheteur qui versent un pourcentage à l'agence. Parce que pour le moment, il n'y a que l'acheteur. Donc du coup, mais tous ceux qui refusent, les démarcheurs sont obligés de prendre l'argent chez eux. Mais si on avait un contrat de bail qui fait que et le locataire et le bailleur contribuent, en ce moment-là, vous pouvez même à la limite envisager ça en disant, nous signons des contrats avec des propriétaires où quand le truc est pris, il y a un pourcentage qui nous verse. Donc du coup, la visite, nous considérons que le jour où nous arrivons quand même à faire louer le bien, ce que le propriétaire va nous payer, nous rembourse nos frais. Vous avez compris? Donc il y a ces approches-là. Ça peut être quelque chose de bien parce que moi je connais beaucoup de démarcheurs, ils vivent là-dessus, ils se mettent bien. Moi je connais 2 démarcheurs, là, leur voiture même je les envie. Donc il y a de l'argent dedans. Mais organisez-vous et si vous avez envie de vous professionnaliser là-dessus, puisque moi je veux vraiment professionnaliser la filière, vous pouvez faire, il y a des études, vous pouvez vous associer à des gens pour le professionnaliser parce que l'immobilier est l'un des domaines qui marche très bien. Ok? D'accord. Donc je vous remercie beaucoup pour le courage que vous avez pour présenter ce projet. Monsieur Dompalou, vous avez donc 1 minute si vous avez quelque chose à dire. Et avant cela, il y a un internaute qui demande votre contact. Donnez-le avant de... Ok, 93. Oui. 93. 54. 54. 01. 01. 42. 42. 93 54 01 42. Si la personne vous finance, vous nous amenez un pourcentage. On ne sait jamais. La personne peut vous voir en dehors de si pour vous financer. Nous, on prend seulement 10%, on n'est pas de Comme l'honorable le disait, c'est un domaine très sensible. Ouais. Donc, s'il doit continuer, il faut vraiment s'approcher des professionnels. Ouais. Très sensible. Ouais. Donc, je tiens à remercier vraiment tout d'abord l'honorable pour l'initiation de ce projet et tous les membres du jury pour le temps mis et merci à vous la présentatrice. Merci à vous également, Monsieur Dompalou, et courage pour vos entreprises.